Dans cet exercice, on a une application linéaire f qui est définie d'une certaine façon. On va commencer par essayer de trouver une base au noyau de f. Ensuite, on trouvera une base à l'image de f. On trouvera aussi une équation caractéristique de l'image de f. Et enfin, on va voir si le noyau et l'image de f sont supplémentaires, c'est-à-dire est-ce que le noyau de f, somme directe im de f, est égal à R3. Donc je vous laisse cliquer sur pause pour réfléchir à cet exercice et puis vous reviendrez vers la vidéo pour voir le corriger. Allons-y donc pour la première question. Donc là, on va essayer de trouver le noyau de f. Donc on dira que x, y, z appartient au noyau de f, si seulement si f de x, y, z est égal à 0, 0, 0. Donc ça, c'est équivalent au fait que 6x moins 4y moins 4z, ensuite 5x moins 3y moins 4z, et enfin x moins y. Donc il faut que tout cela soit égal à 0, 0, 0. Et donc ça donne lieu à un système d'équations. Donc 6x moins 4y moins 4z, c'est égal à 0. Ensuite, 5x moins 3y moins 4z, c'est égal à 0. Enfin, x moins y égale à 0. Donc, x moins y égale à 0, ça veut dire que x est égal à y. Je vais remplacer y par x dans les deux premières équations. Donc, on obtient 2x moins 4z égale à 0. Et dans la deuxième équation, là aussi, on a 2x moins 4z qui est égal à 0. Donc, on a en fait deux équations, donc 2x moins 4z qui est égal à 0 et x qui est égal à y. Donc ceci veut dire que x est égal à 2z et donc x est égal à y. Donc un élément x, y, z appartient au noyau de f, si seulement si x, y, z, il est de la forme. Donc x est égal à 2z, y c'est égal à x, donc c'est égal à 2z aussi, z est quelconque. Donc cet élément, je peux mettre z en facteur pour dire que ça c'est égal à z facteur de 2, 2, 1. Donc là vous voyez qu'on a déjà la base de im de f. Ce vecteur-là forme une base de im de f. Donc, le vecteur, disons, donc là on nous demande d'appeler, donc je vais revenir à l'énoncé, donc d'appeler A, voilà. Donc cet élément-là, on va le noter A, et donc A, le singleton A, est une base de ker de f. Pourquoi donc c'est une base? Parce qu'il engendre ker de f. Vous avez vu que tout élément de ker de f s'écrit comme un réel z fois cet élément A, donc il engendre ker de f, et puis cette famille est composée d'un seul élément, cet élément est non nul, donc il s'agit d'une famille libre. C'est une famille libre et génératrice de ker de f, donc c'est une base de ker de f. Passons maintenant à la question suivante. Donc là, on va poser B égale E1 plus E2. E1 et E2 sont les vecteurs de la base canonique de R3, c'est-à-dire ça c'est 1, 0, 0 plus 0, 1, 0. Donc ce vecteur B c'est 1, 1, 0. Ensuite, on pose C égale E2 moins E3. C'est-à-dire C égale 0, 1, 0, moins 0, 0, 1. Donc ça fait 0, 1, moins 1. On nous demande de calculer f de B et f de C. Donc f de B c'est
f de b, c'est donc d'après la forme de f, donc ça fait 6 fois 1, moins 4, ça fait 2, donc là c'est 2. Sur la deuxième composante, j'ai 5 fois 1, moins 3 fois 1, donc ça fait 2 aussi. Enfin, sur la dernière composante, j'ai x moins y, c'est-à-dire 1 moins 1, donc ça fait 0. Donc là, vous voyez que f de b égale 2 fois b. On demande de calculer f de c aussi, donc f de c, c'est... Voyons ce que c'est que f de c, donc 6 fois x, donc c il est là, 6 fois 0, moins 4 fois y, donc c'est moins 4, moins 4 fois z, ça fait plus 4, donc ça fait 0. Sur la deuxième composante, on a 5 fois x, 0, moins 3 fois y, moins 3, moins 4 fois z, donc plus 4, donc ça fait 1. Et enfin, sur la dernière composante, on a x moins y, c'est-à-dire 0 moins 1, donc ça fait moins 1. Donc on trouve que f de c est égal à c. Et donc là, on nous demande d'en déduire que la famille BC est une base de in de f. Donc là, on a f de b. Donc ça, c'est la question petit b de deuxièmement. Donc f de b, c'est égal à 2b. Donc le 1,5 de f de b, c'est égal à b. F étant linéaire, donc 1,5 de f de b, c'est f de 1,5 de b. B sur 2. Donc f de b sur 2, c'est égal à b. Donc, mais f de quelque chose, ça appartient à l'image de f. De même, pour c, on a f de c qui est égal à c. Et donc ça, c'est un élément dans im de f. Ces deux éléments-là, b et c, sont deux éléments de im de f, et ils sont linéairement indépendants. Parce que donc b, il est là, c, c'est ce vecteur-là. Vous voyez qu'il n'y a pas de relation entre b et c. Je ne peux pas écrire b égale un scalaire alpha fois c. Donc la famille BC est une famille libre de im de f. Maintenant, je peux trouver la dimension d'im de f avec le théorème du rang. Je peux dire la chose suivante. Le théorème du rang me dit que la dimension de l'espace de part, qui est f3, c'est égal à la dimension de ker de f plus la dimension de im de f. La dimension de R3, c'est 3. La dimension du noyau, on a vu que le noyau admet le singleton A comme base. Donc la dimension du noyau, c'est 1, plus la dimension de f. Donc là, je peux dire que la dimension de im de f est égale à 2. Et donc la famille BC est une famille libre de im de f. Elle contient deux éléments, donc je peux dire que la famille BC est une base de im de f. Maintenant, dans la troisième question, on nous demande de trouver une équation caractéristique de im de f. Donc, f de x, y, z, je vais le réécrire ici. Donc, f de x, y, z, c'est 6x moins 4y moins 4z. Ensuite, 5x moins 3y moins 4z aussi. Et x moins y. Si j'appelle tout ça x, grand x, tout ça c'est grand y, et tout ça c'est grand z. Si je fais x moins grand y, donc 6x moins 5x, c'est x. Ensuite, moins 4y plus 3y, donc ça fait 3y. Et moins 4z moins 4z, c'est 0, donc ça me fait x moins y est égal à grand z. Donc, un élément x, y, z appartient à im de f, si seulement si, il vérifie l'équation x moins y moins z égale 0, qui est là. J'ai x moins y qui est égal à z, donc x moins y moins z égale à 0. Donc, on a là l'équation caractéristique de im de f.
un élément grand X, grand Y, grand Z appartient à int de f, si seulement si il vérifie cette équation. Voilà donc pour cette équation. Passons à la question suivante. Donc là, on nous demande si le noyau et l'image sont supplémentaires. Donc attends, R de f, somme directe in de f, qui est égal à R3. Et vous savez que pour montrer qu'on a une somme directe, il faut d'abord montrer que l'intersection est égale à 0. Donc là, est-ce que in de f, donc attends, R de f inter in de f, qui est égal au singleton 0. Ça, le singleton 0 de R3, hein. C'est-à-dire le triplet 0, 0, 0. Donc ça, c'est la question. Donc, prenons un élément dans cette intersection, donc soit x, y, z, dans cette, je vais l'appeler U, donc soit U dans R de f, inter in de f. Donc U appartient à R de f, donc U, c'est égal à un certain alpha fois A, parce que A est une base de R de f. Mais A, c'est quoi? Je vais prendre la valeur de A. Donc le vecteur A, c'est le vecteur 2 de 1. Donc ça fait alpha fois 2 de 1, c'est-à-dire 2 alpha, 2 alpha, alpha. Donc voilà un vecteur dans R de f, il s'écrit forcément sous cette forme-là. Et ensuite, il est dans in de f. Et j'ai vu que les éléments de in de f vérifient cette équation, l'équation qui est là. Grand x moins grand y moins z moins grand z égale à 0. Donc là, vous avez les composantes de ce vecteur-là. Donc, puisque U appartient à in de f, donc on a 2 alpha moins 2 alpha moins alpha, c'est ça? Grand x moins grand y moins grand z. Donc c'est ça. 2 alpha moins 2 alpha moins alpha qui doit être nul. Et là, ceci implique que moins alpha égale à 0, donc alpha est égal à 0. Mais quand alpha égale 0, ça veut dire que U est égal 0, 0, 0. Donc là, on trouve que le fait que n'importe quel élément dans l'intersection est nul. Donc l'intersection ne contient que l'élément nul. Donc ainsi, R de f, inter in de f, c'est bien égal au singleton 0, 0, 0. Donc, est-ce que ceci suffit pour dire que R de f et in de f sont supplémentaires, c'est-à-dire qu'R de f somme directe in de f égale à R3? Non. Il faut montrer aussi que R de f, somme in de f, donc cette fois c'est une somme simple, égale à R3. Mais ceci, on va le démontrer en raisonnant sur la dimension. Donc on a la dimension de R de f plus in de f. Il faut savoir en général que la dimension de f plus g, c'est la dimension de f plus la dimension de g moins la dimension de l'intersection. Donc ça, c'est la dimension de R de f plus la dimension de in de f moins la dimension de l'intersection. R de f inter in de f. Donc on va calculer tout ça. Donc ça me fait la dimension de R de f, c'est 1. La dimension de in de f, c'est 2. Et R de f inter in de f, ça c'est le singleton 0. C'est le singleton 0 de R3. Donc sa dimension, c'est 0. Donc tout ça, ça fait 3. Donc je retrouve que la dimension de in de f, ainsi, la dimension de R de f plus in de f, c'est égal à 3, mais 3, c'est la dimension de R3. Donc, R de f plus in de f, c'est un sous-espace vectoriel de R3 qui a la même dimension que R3. Donc, ceci veut dire que R de f
plus im de f est égal à R3. Donc, on a ker de f plus im de f qui est égal à R3, ker de f inter im de f qui est égal à 0. Donc, ceci veut dire que ker de f, somme directe im de f, est égal à R3. C'est-à-dire que ker de f et im de f sont supplémentaires. Voilà donc pour cet exercice. J'espère qu'il vous sera utile. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne, s'il vous plaît. Au revoir.